Bonjour et bienvenue dans Amis, un podcast dédié à la découverte et à la redécouverte de Friends, la sitcom que beaucoup d'ados d'aujourd'hui regardent pour savoir à quoi ressemblaient les années 90. Et s'ils nous écoutent, je confirme, les hommes portaient beaucoup trop de gel et les femmes étaient accros au dégradé. Salut, moi c'est Anaïs Bordage, même si en ce moment je me sens plutôt Phoebe Tribiani. Depuis plusieurs semaines, je découvre Friends pour la première fois, avec 20 ans de retard, désolée, et je commence vraiment à tomber amoureuse de tous ces personnages que j'avais pourtant ignorés pendant mon enfance. Oh. Et moi, c'est Marie Telling, et quand Friends est enfin arrivé sur Netflix, il y a quelques années, plus d'une fois, j'ai mis mon réveil à 6h du mat pour pouvoir regarder quelques épisodes avant de partir au boulot. Wow. Je sais, c'est pathétique, mais aujourd'hui, j'ai enfin une bonne excuse pour regarder la série. Cette semaine, on vous parle de la deuxième moitié de la saison 4, celle qui se conclut à Londres avec deux énormes révélations. Ross qui dit le nom de Rachel au lieu de celui d'Emily à son mariage et Monica et Chandler qui passent enfin à l'acte. Mais avant de parler de tout ça, Anaïs, je crois que tu voulais faire un petit point courrier des auditeurs. Oui, en fait, je voulais juste revenir comme la série pour la 1000e fois sur We Were on a Break, puisque quand on a diffusé l'épisode dans lequel on en parle, vous avez été énormément nombreux à réagir sur la question. J'ai même fait un sondage pour savoir un peu comment les gens se situaient par rapport à ce débat éternel comme tu l'avais présenté. Et alors, les gens sont quand même vachement Team Rachel, puisque Yes. 74% d'entre vous étaient Team Rachel et seulement 26% étaient Team Ross. Donc, il faut avouer que... Les vrais savent, comme disent les jeunes. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très intéressant, donc je vais juste vous lire son tweet, parce que c'est mieux dit que je ne l'aurais dit moi-même. C'est Bubblegum qui nous a dit « Ross a raison sur le fait qu'ils étaient séparés. Rachel a raison de lui en vouloir d'être allé voir ailleurs quelques heures après. C'est vraiment un fight entre un point de vue technique et un point de vue moral. » Je pense que ça résume très bien, et c'est pour ça que le débat, en fait, est infini, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux tort, ils ont tous les deux raison, mais ça dépend où tu veux te situer, quoi. Est-ce que tu veux te situer du côté de la technique, où oui, techniquement, ils étaient on a break, ou du côté de la morale, où oui, c'est pas cool d'aller voir ailleurs 3 heures après, quoi. Ouais, moi, personnellement, je pense que quand t'es dans un couple, c'est plus une question de morale qu'une question de technique, tu vas pas jouer sur les mots, quoi. Oui, mais bon, là, l'argument, il est compréhensible, quoi. Oui. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir fait vivre le débat encore un peu plus. Je sens qu'on va en reparler encore pendant très longtemps de cette histoire. Donc, Anaïs, tu ne fais qu'arriver dans ce débat, ça fait 20 ans qu'on en parle en fait. Mais je suis trop contente. Du coup, moi, je suis vachement à fond, tu vois. Alors, je sens qu'il y a une lassitude autour de moi, mais moi, c'est un peu comme là. Tout à l'heure, je regardais des photos de Jennifer Aniston et Brad Pitt quand ils étaient en couple. Je découvrais un peu. Je vais voir, mais il faut en faire. Ça, c'est pas bien fini, couple. Je te préviens. Ouais, non, je sais. Mais ouais, j'ai l'impression de m'investir dans des plotlines qui ont 20 ans de vieillesse. C'est un peu dommage, mais... Ouais, moi, j'aime bien voir ça. À la fin de chaque épisode d'Amis, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va entendre celles que tu avais faites pour la deuxième moitié de la saison 4. Précédemment, dans Amis. Est-ce que tu as été spoilée en regardant certains titres sur Netflix? Parce qu'il faut vraiment pas que tu regardes les titres, là. J'ai lu un titre, mais je crois que c'est celui du tout prochain qu'on doit regarder. C'est celui avec le crush de Rachel. Donc là, c'est totalement au pif, mais je vais prédire que Brad Pitt arrive. Parce qu'en tout cas, moi, c'est mon crush. Et c'était le crush de Jennifer Aniston. Donc, je sais pas, on peut espérer que ce soit lui. Et après, on arrive à la fin de la saison 4 et donc on va passer à la saison 5. Et je dois imaginer que s'il y a un cliffhanger à la fin de la saison 4, que ce serait sans doute le fait que Monica et Chandler se mettent en couple. Bon, le crush de Rachel n'était pas Brad Pitt, désolé. Mais c'est marrant. C'est marrant parce que c'est Tate Donovan avec qui Jennifer Aniston est aussi sortie pendant plusieurs années. Et quand il arrive, en fait, dans la série, c'était à la fin de leur relation. Et apparemment, c'était assez douloureux parce qu'ils étaient en train de rompre alors qu'ils devaient jouer le fait de tomber amoureux ensemble dans la série. En fait, le meilleur moyen d'être une guest star dans Friends, c'était de se taper un des membres du casting. Ah oui, parce qu'il va y avoir aussi le mari de Courtney Cox, David Arquette, qui va venir et tout ça. Donc, Julia Roberts, qui après a une relation avec... Mais en tout cas, je me suis plantée sur cette partie-là, mais effectivement, Monica et Chandler se mettent ensemble, en tout cas, ils couchent ensemble pour la première fois, et ça ressemble à ce que j'avais décrit, c'est-à-dire qu'ils sont dans le lit et ils se cachent, donc c'est bien les images que j'avais en tête, même s'il n'y a pas Phoebe qui dit « my eyes ». Ça, je sais pas pourquoi quelqu'un m'a mis ça dans la tête, mais du coup, je me suis qu'à moitié trompée. My eyes, je sais pourquoi tu l'as en tête, c'est parce qu'il y a eu un TikTok qui est sorti et qu'on avait mis dans un article qu'on avait fait à deux. Ah bon? Pendant le confinement, où il y avait quelqu'un qui rejouait une scène de Friends où elle dit « my eyes ». Donc je pense que c'est pour ça que tu l'as en tête. Mais on verra quand est-ce que ça arrive. Ouais, j'ai hâte. Là, avec la deuxième moitié de la saison 4, on arrive dans ce qui est pour moi ma partie préférée de la série, en fait.
Donc, no pressure. Je le savais avant qu'on commence, heureusement, mais... Bon, c'est vrai qu'on l'a regardé ensemble et t'as vraiment beaucoup ri. Enfin, on a beaucoup ri ensemble et je trouve qu'il n'y a pas trop d'épisodes qui soient bien plus faibles que les autres ou des choses comme ça. C'est assez constant au niveau de l'humour et des développements. Mais qu'est-ce que t'as pensé de cette demi-saison? C'est vrai que c'était excellent de bout en bout. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que, on les a regardés très vite aussi, on les a quasiment bingés. Je trouve que c'est un segment d'épisode qui est très compact, en fait, et très consistant du début à la fin. Il n'y a pas vraiment d'intrigue qui s'éloigne du groupe central, comme on en avait parlé la dernière fois avec la mère de Phoebe ou je sais pas quoi. Il y a très peu de ça, donc c'est très bien. En fait, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus familier dans Friends. On est tout le temps avec eux, même si ils sont dans un monde bizarro parce que ils habitent pas dans le bon appartement. Mais il y a quelque chose de très rassurant, je trouve, dans ce segment d'épisode où il y a même pas de gag qui va se démarquer vraiment dans mon esprit. Pour moi, c'est vraiment une suite, tu vois, de blagues qui est très très fluide, mais du coup il n'y a pas vraiment d'épisode spécial ou de trucs qui se démarquent, c'est l'ensemble du segment qui est parfait. Ouais, et je me demandais parce que on parle beaucoup à chaque fois des épisodes qu'on regarde et tout, et t'avais fait un point il y a quelques épisodes sur le fait que maintenant t'aimais regarder la série, et je me demandais justement où est-ce que t'en étais par rapport à ton rapport à la série en général. Effectivement, maintenant j'aime beaucoup regarder la série, plus que quand on a commencé, et tu m'avais demandé au tout début de ce podcast si je voulais regarder la suite, et je t'avais dit non. Maintenant, oui, j'ai envie de voir la suite, évidemment, parce que là, je suis investie. Après, je pense que si je le compare à d'autres comédies que j'ai regardées plusieurs fois et que j'aime vraiment beaucoup, comme Parks and Rec ou VIP, je pense que c'est encore vers ces séries-là que je graviterais plus naturellement si je devais en revoir. Alors que là, je ne sais pas si je vais revoir Friends, par exemple, forcément après cette expérience. Mais il me reste encore du temps pour changer d'avis. C'est un côté très rassurant, mais il y a quand même un côté très tendre dans Friends que j'aime beaucoup et qui est parfait pour la période actuelle, je pense. Mais du coup, ça s'éloigne un peu de mon type d'humour préféré, je pense. Moi, j'aime vraiment les one-liners, en fait, très rapides et moins le comique de situation. Enfin, dans d'autres séries comme Parks and Rec, ce que j'aime, c'est vraiment les répliques qui fusent, quoi. Et je trouve que Friends a moins ça. Donc, c'est hyper agréable à regarder, mais ça fait pas encore partie de mes comédies préférées, par exemple. Moi, ce que je me demandais, c'est comment toi, tu vis le fait de voir ces nouveaux épisodes avec moi. On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que ça change quelque chose à ton expérience Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Friends, au fil des années, c'est devenu pour moi une espèce de série que je mets en fond, en fait, auquel je prête pas forcément hyper attention parce que c'est juste, comme tu dis, hyper réconfortant. Et quand je suis très fatiguée le soir ou que je sais pas quoi regarder, je vais mettre Friends pendant 1 heure et je vais regarder mon portable en même temps. Ou quand je fais la cuisine, parfois je le mets en fond pour avoir juste de la compagnie. Tellement triste. Mais du coup, en fait, j'analysais un peu moins. Enfin, j'étais moins portée sur l'analyse de la série au fil des saisons, sur son évolution. Ça fait assez longtemps que j'ai pas revu toute la série de bout en bout, du début à la fin. Et en fait, en plus, en discutant avec toi, c'est vrai que je prête plus attention à l'écriture, aux procédés scénaristiques, et c'est assez intéressant. Et c'est un peu comme je la redécouvre un peu aussi à travers tes yeux aussi. Bon, très bien. Super. On va passer aux épisodes qu'on vient de voir. Je t'avais prévenu, la saison se termine sur les chapeaux de roue. Je t'avais dit de pas regarder les titres des épisodes parce que les titres des 2 derniers épisodes, c'est le mariage de Ross, en fait. Donc, il y a un gros cliffhanger final au mariage de Ross avec Emily, sa nouvelle meuf. Alors, en gros, ils se connaissent depuis 3 heures. Enfin, non, depuis 6 semaines, mais c'est un peu la même chose. Pareil, quoi. Et ils décident de se marier un peu sur un coup de tête, mais c'est surtout pour un visa, en fait. Je connais plein de gens qui ont fait ça aux États-Unis, je ne juge pas. Mais Rachel se pointe au dernier moment pour avouer son amour à Ross, parce qu'elle se rend compte qu'elle est encore amoureuse de lui. Elle ne le fait pas. Elle lui fait juste un câlin et elle lui dit qu'elle le félicite. Elle lui dit félicitations. Ouais. Voilà. Mais dans les dernières minutes de l'épisode final de la saison, Ross, au lieu de dire « Je te prends toi, Emily, pour épouse », il dit « Je te prends toi, Rachel ». Et bon... Très bon twist. Un très bon twist, mais t'avais pas l'air très surprise. J'étais hyper déçue. Hi, Ross. Take the Emily. Take the Rachel. Ah, mais je l'ai vu, ça. C'est un des trucs les plus connus, donc ça m'étonne pas que tu l'aies vu, mais j'avais un peu d'espoir parce que tu l'avais jamais mentionné, en fait, dans les spoilers que tu connaissais, donc je pensais peut-être qu'il y avait encore une chance que tu ne saches pas ce qui allait se passer. Ouais, en fait, j'avais totalement oublié, mais c'était pour PIC TV, notre autre podcast, où parfois on sélectionne des petits extraits à mettre dans l'émission, et j'avais sélectionné cet extrait, parce que tu m'avais dit c'est une scène importante, mais je l'avais fait sans réfléchir, en fait, quoi. Donc, j'avais vu cette scène, mais j'avais pas du tout intégré, parce que j'étais à Friends, je ne connais pas cette série, je m'en fous. Et donc, je l'ai mis dans PIC TV, et j'ai totalement sorti ça de ma mémoire, et au moment où ça s'est produit, j'ai réalisé que j'avais déjà vu cette scène, quoi. Et du coup, oui, je pense que j'ai pas vraiment eu la réaction que t'espérais,
parce que la surprise était totalement... Bon, déjà, il y avait un peu Enfin, je sentais qu'on arrivait à ce moment où tu m'avais dit, voilà, la fin de la saison 4, c'est incroyable, machin. Là, on était dans les dernières secondes de la fin de la saison 4. T'as attrapé le portable, tu l'as mis à côté de moi. Donc là, je me suis dit, bon, c'est sûr, enfin... Rachel va se lever ou Ross va faire quelque chose et tout. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'élément de surprise que tu aurais peut-être espéré. Enfin, t'étais déçue de... Non, ça m'a un peu déçue, bien sûr. Après, bon, je pouvais m'y attendre, mais j'espérais quand même qu'il y ait une réaction un peu plus forte que « Ah ouais, ça, je sais, je connais ». Mais enfin, bon, je sais pas ce que t'as pensé du coup du cliffhanger, hormis l'absence de surprise. Bah, je trouve que c'est très bien écrit, en fait, parce que justement... Je m'attendais à ce que le mariage tourne pas bien. Et en plus, pendant tout l'épisode, il place plein de diversions, en fait, pour nous faire croire que c'est Rachel qui va ruiner le mariage. Et même Phoebe, à la fin, dit « Ah, mais c'est bon, elle a rien ruiné, tout va bien. » Et donc, c'est pour qu'on relâche un peu notre attention. Et c'est à ce moment-là que la surprise ne vient pas de Rachel comme on le pensait, mais elle vient de Ross. Donc ça, je trouve que c'est très bien parce que ça fait un pas de côté par rapport au cliché qu'on aurait pu attendre où, en gros, il dit « Levez-vous si vous voulez, je sais pas, vous opposer au mariage. » Et là, Rachel se lève. Et ce qui est très bien avec ça, c'est que pour moi, c'est un pas qui était vraiment nécessaire pour prouver la maturité de Rachel, en fait, parce que c'est un personnage qui est assez égocentrique, souvent dans la manière dont elle est écrite. Et là, c'est le moment où ils ont besoin de prouver que son personnage est prêt à se mettre en retrait pour laisser Ross être heureux. Et que justement, elle vient avec l'intention de lui dire « Je t'aime » et enfin, en gros, abandonne ton mariage. Et à la place, elle se retient, elle fait ce qui est le plus bon, en fait. Elle lui dit, félicitations, vas-y, je suis heureuse pour toi. Pour moi, c'est un élément essentiel pour le personnage de Rachel, de prouver qu'elle est capable d'être mature comme ça. En parlant de Rachel, c'est vrai que cette demi-saison est pas très tendre avec elle. Elle a un crush, donc, sur, on l'a dit, Joshua. Joshua. Elle dit tout le temps Joshua. Josh! Wow! Joshua! Josh! Wow! Hey, oh! Salut! Qui est joué donc par Tate Donovan, dont on a parlé. Qui jouait Jimmy dans Newport Beach. Voilà, et qui a aussi été avec Sandra Bullock. Il a été avec Sandra Bullock et après avec Jennifer Aniston, et c'est lui qui les a présentés, et aujourd'hui elles sont besties, quoi. Enfin bon, bref. Incroyable. Un point potin. Mais donc elle a un énorme crush sur Joshua, qui est son client, et en fait elle se rend mais complètement ridicule à plusieurs reprises, parce qu'elle est complètement entraînée dans ce crush pour lui, et qu'en plus elle voit Ross qui, en parallèle, a une histoire avec Emily. En plus c'est elle qui les a présentés, donc elle se sent un peu responsable, mais elle a une espèce de désir de prouver qu'avec Joshua ça a fonctionné. Et elle se retrouve à faire des trucs mais ridicules, où elle commence à mettre sa tenue de pom-pom girl pour le séduire. Et plus tard, elle lui dit « Est-ce que ce serait pas cool si on se mariait aussi ?» quand elle apprend que Ross et Emily vont se marier. Alors qu'ils ont fait 4 dates. Et qu'il n'est même pas divorcé de sa femme précédente. Ouais. Donc Rachel prend assez cher dans ces épisodes. Je sais pas ce que t'en as pensé. Pour moi, c'est très malin parce que c'est la déconstruction du personnage, en fait. C'est justement, elle fait partie des plus inattaquables à ce moment-là de la saison, et donc les scénaristes trouvent des moyens de la faire un peu redescendre. Et j'avais remarqué qu'ils faisaient ça avec d'autres personnages aussi. Dès qu'il y a un déséquilibre trop fort qui se crée avec le reste de la dynamique du groupe, ils vont redescendre un peu le personnage en lui faisant traverser une série de trucs assez humiliants, en fait. Et ils ont fait ça avec Chandler aussi, par exemple, où je le trouvais insupportable, et le segment d'après, il a un truc hyper douloureux avec Joey, et du coup là il revient un peu dans mes bonnes grâces, et là c'est exactement pareil avec Rachel. Donc je trouve que c'est très malin, et encore une fois ça montre plus elle traverse des épreuves comme ça et des moments un peu humiliants, plus elle grandit, et plus le personnage est attachant pour nous, et plus on a envie qu'elle se mette avec Ross à la fin, et on est touché par le fait qu'elle se sacrifie pour son bonheur à lui. L'élément catalyseur un peu du pétage de plomb de Rachel, c'est l'arrivée d'Emily dans l'histoire, qui est une Anglaise qui tombe amoureuse de Ross, et dont Ross tombe aussi amoureux. Comment t'as vu un peu cette arrivée dans l'histoire et ce personnage ? Pour moi, le problème de ce personnage, c'est que il est pas très écrit, il est pas très développé, et donc dès le départ, on comprend que l'enjeu est faible avec Ross. C'est-à-dire que ils vont très loin, ils vont se marier alors que ça fait 1 mois qu'ils se connaissent, mais au niveau du scénario, on comprend qu'elle a aucune chance parce que elle est vraiment pas attachante. Je trouve qu'elle est très peu développée, on comprend pas vraiment ce que Ross lui trouve, en fait. Et donc, on n'est jamais investi dans Ross et Emily en tant que couple. Et d'ailleurs, il y a un moment où, quand on le regardait et quand il lui propose de se marier, je soufflais un peu, et tu m'as dit, tu penses qu'il va se passer quoi? Et je dis, ils vont pas se marier. Parce que ça me paraissait tellement évident que, leur couple ne fonctionnait pas, même par rapport à Julie, qu'on avait encore moins vue, il me semble, mais qui était quand même très attachante en tant que personnage. Là, Emily, vraiment, c'est une espèce de coquille vide. Donc, je trouve qu'ils auraient pu faire un meilleur effort pour la rendre plus attachante, et pour que, du coup, ça paraisse vraiment plus déchirant quand il choisit un peu entre elle et Rachel. Oui, c'est marrant, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui définit Emily, c'est sa Britishness, tu vois. Enfin, son côté anglais. Déjà, son accent est ridicule. Enfin,
elle a vraiment l'accent le plus poche de l'histoire. Et puis, enfin, tout ce qu'on connaît d'elle, c'est qu'elle a des amis qui jouent au rugby et qu'elle adore Londres, quoi, et que ses parents sont hyper poches et anglais. Et du coup, enfin, ils sont pas allés chercher plus loin que ça. Donc, Ouais, elle a aucune caractéristique qui la définit. On connaît pas son caractère. On sait pas si elle a un sens de l'humour. On sait même pas, je crois, ce qu'elle fait comme travail. Enfin, c'est vraiment. Oui, c'est vrai. Elle est très faiblement écrite. Et du coup, on sent beaucoup plus venir à la fin. On sait très bien que. Bon, après, on le sait aussi parce que Ross et Rachel, c'est mythique, mais il n'y avait pas du tout de surprise. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma réaction était peut-être un peu limitée, quoi, à la fin, parce que j'étais là, évidemment, ils vont pas se marier, quoi, c'est sûr. Peut-être qu'ils vont se marier dans le premier épisode de la saison 5 et j'aurais l'air bien conne, mais... On verra. Ouais. L'autre énorme développement de cette fin de saison, c'est le rapprochement, enfin, entre Monica et Chandler. Alors celui-là, tu l'attends depuis le premier épisode, littéralement. Ils couchent ensemble dans le dernier épisode de la saison, après le dîner de répétition, la veille du mariage. Et en fait, on le découvre quand Ross ouvre la porte en disant « Je me marie aujourd'hui, je me marie aujourd'hui, je me marie aujourd'hui » à Chandler, qui a l'air d'être tout seul dans son lit. Et quand Ross referme la porte, Monica émerge et dit « Est-ce que tu crois qu'il m'a vu ?» Morning, Ross. I'm getting married today! Yeah, you are. Oh, woohoo! You think you knew I was here? Bon, ça t'a pas trop surprise? Non. Bon. Non, en fait, déjà, j'avais vu cette scène parce que je me souvenais qu'ils étaient cachés dans le lit, etc. Et c'est vrai que je pense que je m'y attendais tellement que, ouais, il y avait... Même la réaction du public m'a un peu déçue, où je trouvais que c'était moins fort que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'ils crient, mais je sais pas, par exemple, quand Rachel embrasse Ross après la vidéo du bal de promo, là, vraiment, tu sentais que la foule était en délire, et moi aussi. Et là, j'étais un petit peu déçue. D'accord. Mais je suis très contente, par contre, de ce développement, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre eux, parce que leurs personnages ont été parfois un peu inconsistants dans la manière dont ils sont écrits, et ils sont très différents. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que leur couple va donner et comment ça va impacter la dynamique du groupe. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode précédent d'Amis, je disais que Chandler avait enfin atteint un point de maturité dans ses relations où il était prêt. Et là, dans ces épisodes, après s'être remis en couple avec Janice pour très peu de temps, il n'ose tellement pas rompre avec elle qu'il se barre carrément au Yémen. Donc là, je me suis dit, bon, en fait, il est peut-être pas si mature que ça, le garçon. Ouais, quand tu m'as dit ça la dernière fois, j'étais là, oula, attends de voir, parce que vraiment, clair. le truc du Yémen, moi, c'est une de mes intrigues, mini-intrigues préférées, mais le fait qu'il aille jusqu'à partir au Yémen pour éviter d'avoir à rompre avec Janice est tellement immature. Mais en même temps, Janice est persuadée que c'est l'homme de sa vie, en fait, et qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et elle est très collante, parce qu'elle lui dit, je veux te regarder monter dans l'avion, et t'as envie de dire, non mais c'est bon, meuf, repars, quoi. Enfin, on s'embrasse et puis tu te casses, quoi. Et il y a un autre truc aussi, là où on voit un peu sur le développement de Monica, ce monologue me saoule toujours un peu, mais au moment du mariage, justement, juste avant qu'elle se mette avec Chandler, il y a Emily qui ne veut plus se marier immédiatement parce qu'elle a plus la chapelle où elle voulait se marier est en train d'être détruite. Et Monica explique à Ross, mais toi, tu penses à ce mariage depuis 2 semaines. Elle y pense depuis qu'elle a 5 ans. Elle se mettait ses thés d'oreiller sur la tête pour toutes les petites filles faisaient ça. Et moi, je veux rétablir la vérité pour tout le monde. Toutes les petites filles ne font pas ça. J'ai jamais pensé une seule fois à mon mariage dans mon enfance et toi non plus. Non, moi non plus. Non, mais de toute façon, on était toutes les deux hyper agacées quand on a vu ce moment parce que c'est hyper sexiste et c'est totalement con. Enfin, bon, peut-être qu'il y a plein de femmes mais qui font ça. Il y en a. Mais je veux dire, toutes les meufs, enfin là, elle connaît même pas Emily parce que personne ne la connaît. Personne ne sait qui est cette meuf, en fait. Et là, elle a décidé qu'apparemment, Emily a rêvé de ce mariage toute sa vie, mais on le sait même pas, nous non plus. Donc, c'est juste... Non, mais c'est parce que c'est une femme et c'est son ouais, raccourci. Voilà. C'est très sexiste. Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps que tu prévois ce mariage? J'en sais rien, un mois. Émilie, elle a sûrement dû le prévoir depuis l'âge de 5 ans. Depuis le jour où, pour jouer à la mariée, elle s'est mise une tête d'oreiller sur la tête. Et oui, c'est ce qu'on fait toutes. On rêve toutes de faire un mariage parfait. Dans un endroit qui nous plaise. Avec une méga pièce montée de 4 étages. Bon, du coup, je voulais un peu revenir sur la révélation Monica et Chandler et un peu aussi sur la décision des scénaristes de lancer un nouveau couple. Donc, la révélation, elle a eu lieu au 97e épisode. Donc, tu as vu presque 100 épisodes de Friends déjà. C'est fou. Incroyable. Incroyable. Donc, tu peux être très fier de toi. Alors, l'idée de faire de Chandler et Monica un couple était venue aux scénaristes dès la saison 2, où ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une bonne alchimie entre les deux personnages dans l'épisode The One Where Ross Finds Out, celui où Ross découvre que que Rachel a un crush sur lui. Pas oui, Chandler. où Rachel lui saute dessus quand il entend le message. Dans le même épisode, en fait, il y a Monica qui coach Chandler
Oui, je suis en train, vous me voyez pas, je suis en train de m'agiter là parce que je l'avais noté à ce moment-là, j'avais dit, et on en avait même parlé, j'avais dit, putain, ils ont vraiment une bonne alchimie et on sent qu'ils commencent à se rapprocher dans cet épisode. Mais en fait, c'était pas voulu des scénaristes, mais ils avaient remarqué à l'époque, pendant l'épisode, ils s'étaient dit, tiens, c'est un bon duo, il fonctionne bien, et si on devait faire un autre couple à un moment, ce serait une bonne idée. Le problème, c'est qu'il y avait une grosse scission parmi les scénaristes où beaucoup ne voulaient pas faire un deuxième couple parce qu'ils voulaient pas devenir, déjà, ils trouvaient que c'était un peu lassant, que la série pourrait s'épuiser s'il y avait trop de couples et si c'était trop tourné autour des histoires de couple et des dynamiques amoureuses en fait dans le groupe des amis. Donc ils avaient vraiment peur de ça et ils étaient tous un peu apparemment épuisés aussi des rebondissements entre Ross et Rachel. Je comprends. Donc ils voulaient moi aussi. Donc ils voulaient pas forcément retomber en fait dans les mêmes dynamiques avec un autre duo. Mais malgré tous ces débats, l'idée est devenue un peu plus sérieuse dans la saison 3. On avait parlé déjà dans l'épisode précédent de l'épisode de la plage où on voit que Monica et Chandler se rapprochent et puis même si une fois qu'on sait qu'ils vont se mettre ensemble, quand on regarde ces épisodes, la fin de la saison 3 et toute la saison 4, en fait, on les voit souvent se faire des câlins, être assis hyper près de l'autre sur le canapé. Donc, on se dit qu'il y a un truc où il y a des petits messages subliminaux qui sont passés dans les épisodes, même si c'est pas du tout évident quand on n'est pas au courant de ce qui va se passer. Hein. Mais c'est vraiment avec la saison 4, donc les scénaristes ont décidé de le faire et se sont mis ça comme objectif parce que Ross et Rachel étaient en pleine rupture, donc c'était plus la dynamique entre eux. Et qui se sont dit qu'en fait, pour la longévité de la série, ce serait intéressant de rajouter des dynamiques et de rajouter un autre couple. Mais la façon dont ils ont conçu Chandler et Monica, en fait, c'était un peu en opposition au couple Ross et Rachel, qui est beaucoup plus dans les codes traditionnels des soap-opéras, avec énormément de rebondissements et où tout se passe en fait au sein du groupe. C'est-à-dire que Rachel apprend que Ross est amoureux d'elle au milieu des autres. Ross parle tout le temps de son crush pour Rachel aux autres. Ils s'embrassent pour la deuxième fois après la vidéo du prom devant tout le monde. Alors que là, en fait, Chandler et Monica, c'est beaucoup moins soapy. On s'y attend pas. Il n'y a pas eu de tension sexuelle bâtie sur plein d'épisodes, du moins pas de façon très évidente. Et la révélation se fait hors du groupe, en fait. Et c'était vraiment une réaction aux dynamiques de Ross et Rachel pour faire un peu l'opposé de ce qui s'était passé. Et en tout cas, à l'époque, contrairement à ce qui t'est arrivé quand tu as regardé, la scène fut une énorme surprise. Et je sais que t'as dit que les réactions, t'avais pas forcément du public, t'avais un peu déçu. Bon, déjà, c'était enregistré en Angleterre, donc peut-être qu'ils sont un peu plus... Ils étaient là, Mais ceci dit, en fait, ils ont dû arrêter l'enregistrement pendant plusieurs minutes parce que le public n'arrêtait pas de crier au moment où Monica sort la tête du lit. Ils ont vraiment dû interrompre le tournage pour calmer un peu le public et ils ont enregistré le truc 3 fois et à chaque fois, ils ont eu des réactions énormes du public. Ouais, parce que là, peut-être que du coup, ce qu'on entend, c'est la 3e prise où il y a moins le... Après, je me demande si c'était pas devant 3 publics différents, mais en tout cas, je pense qu'ils ont aussi coupé un peu les réactions parce qu'ils allaient pas avoir 5 minutes où ils restent dans le lit et on entend le public crier, quoi. Donc, j'aurais adoré. On a beaucoup parlé du fait que cette saison est presque parfaite en tout point, mais est-ce qu'il y a un moment qui t'a moins plu ? Ouais, c'est l'épisode flashback qui arrive un petit peu avant le mariage où en fait Ross se demande s'il doit inviter Rachel au mariage ou pas et ensuite une fois que Rachel reçoit l'invitation, elle se demande si elle doit y aller ou pas et donc tout l'épisode est fait autour de leur hésitation respective. Ces quelques scènes inédites sont entrecoupées de flashbacks dans lesquels on voit tous les passages cultes de leur relation depuis la saison 1, depuis le moment où Ross lui dit est-ce que tu serais OK pour prendre un coup avec moi un de ces jours ? Et donc, je pense que c'est assez pénible quand t'as vu tous ces épisodes il y a 3 semaines, ce qui est mon cas. Ouais, c'est ça. C'était un peu répétitif et un peu chiant, même si du coup, t'as l'impression de regarder une vidéo YouTube, une compile YouTube des meilleurs moments d'un couple, ce qu'on fait souvent. Ce que je fais beaucoup. Ouais, voilà, toi et moi. Donc là, je me suis dit, si dans 5 ans, je suis nostalgique de la relation Ross et Rachel, je sais pas, pourquoi pas, je regarderai juste cet épisode et j'aurai mon kiff, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon télé un clip show. Donc c'est un épisode qui rassemble des clips d'épisodes précédents. Et souvent on fait ça soit juste avant la fin de la série pour un peu rappeler aux fans tous les meilleurs moments et les rendre nostalgiques avant la fin de la série. Mais après dans les sitcoms assez longues, ils le font souvent à partir de la moitié de la sitcom, comme ici hein, on est dans la 4e saison, donc on commence à approcher de la moitié. Il y a pas mal de matériel pour pouvoir faire ça. Et c'est une façon d'économiser de l'argent, bien sûr. En plus, ils allaient à Londres juste après, donc j'imagine qu'au niveau budget, ça faisait du bien d'avoir un épisode où ils ont que 3 scènes à filmer. Ouais. Et puis, il y a un côté un peu méta où ils alimentent le culte de Ross et Rachel en rappelant tout ce qui a fait l'histoire et l'épopée de Ross et Rachel jusqu'à ce moment-là. Ouais, c'est un procédé qui perdure encore aujourd'hui dans des séries parfois très soapy comme Grey's Anatomy, où notamment toute la saison où Derek est sur le point de
quitter la série. Il y a énormément d'épisodes qui sont constitués de flashbacks. Il y a aussi d'autres scènes à côté, mais c'est vraiment beaucoup de flashbacks de tous les meilleurs moments de Meredith et Derek pour, encore une fois, renforcer l'idée de leur couple comme le truc le plus iconique que la série a jamais créé, quoi. Et c'est pour construire un espèce de momentum avant la fin. Ouais, bon, c'est vrai que là, ça renforce encore une fois le fait que Ross et Rachel sont vraiment le couple iconique et on comprend que ça va durer pour toujours, quoi. Mais je me suis demandé ce que toi, tu pensais de Ross et Rachel en tant que couple. Et est-ce que tu trouves qu'ils forment un bon couple? Non. Non, mais moi, j'adore Rachel, on le sait, hein, et j'aime beaucoup Ross. J'ai jamais été intéressée par leur relation. C'est-à-dire que déjà, je trouve pas qu'ils aient une bonne tension sexuelle. Quand tu dis à chaque fois qu'ils ont les épisodes où ils ont de la tension, moi, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Bon, je pense aussi, c'est que j'ai aucune attirance pour David Schwimmer, que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle, mais no offense, mais c'est pas du tout, je l'idéalise pas comme lead romantique, quoi. Même leur relation, à chaque fois, je suis là, ils me font rire dans leurs disputes et je trouve ça marrant, en fait, dans la série. Mais c'est vraiment pas mon couple préféré. Moi, j'ai toujours eu énormément de tendresse pour Monica et Chandler. Et il y a un autre couple qui viendra plus tard que j'adore. Mais vraiment, Rachel et Ross me laissent complètement indifférente. Ouais, moi, en fait, ce que je me dis à chaque fois, c'est que je comprends pourquoi Ross est amoureux d'elle, parce que c'est un crush qu'il a depuis l'adolescence, en fait. Et en plus, maintenant, elle devient de plus en plus intéressante. Donc, je comprends vraiment qu'on puisse avoir un énorme crush sur elle ou être amoureux d'elle. Mais en fait, j'arrive jamais à comprendre pourquoi Rachel est amoureuse de Ross. Ah, moi non plus. Mais c'est pas parce que, moi, j'adore Ross et je trouve qu'il est hyper attachant et, je pourrais voir, en fait, toutes les qualités qui feraient qu'un personnage tombe amoureux de lui. Elle, je comprends pas pourquoi c'est l'homme de sa vie, quoi. Et ça n'a jamais été clair pour l'instant dans l'écriture de leur couple. Non, moi, je suis d'accord. On va faire un petit point guest star assez rapide. On a parlé de Tate Donovan, donc celui qui joue le Joshua. Il y a aussi Charlton Heston, qui était un grand acteur dans Ben-Hur et dans des films comme ça, et qui était le chef de la NRA aussi, donc c'est un peu un connard. Mais bref. Il apparaît dans un épisode où il joue son propre rôle et où Joey pue et va se doucher dans sa douche sur un plateau. Après, il y a aussi Richard Branson, que je ne connaissais pas quand Marie m'a dit « T'as vu, c'est Richard Branson ?» Donc j'étais là, ok. C'est le patron de Virgin qui est un milliardaire et qui apparaît dans la série, dans les épisodes de Londres, en train de vendre des chapeaux à Joey et Chandler. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, on voit un shot de l'avion Virgin Atlantic que prend Rachel. Donc, je pense qu'il y avait comment ils ont payé l'épisode. Ouais, je pense qu'il y a un petit partenariat économique, là. Et ensuite, il y a Fergie aussi qui apparaît dans... pas la Fergie de... Oui, j'allais dire, faut préciser, pas la Fergie de Black Eyed Peas. Voilà, mais la duchesse Sarah Ferguson, voilà. Qui en plus, à la fin des années 90, donc au moment où la série était tournée, était une méga star, quoi, parce qu'elle avait eu plein de scandales. Et c'était un peu l'époque Diana aussi et tout. Mais là non plus, tu l'avais pas reconnue, je crois. Non, en fait, je m'en fous totalement j'avoue que la famille royale m'intéresse pas du tout. Et si tu m'avais pas dit c'est Fergie, ou si même dans l'épisode, Joey n'avait pas dit regarde, j'ai vu Fergie, j'aurais dit il a vu une vieille anglaise, Mais le meilleur caméo en fait de l'épisode de Londres, c'est comme Hugh Laurie qui joue le voisin, qui est Dr House, et qui joue le voisin dans l'avion, le voisin de Rachel, qui lui dit qu'elle est horrible en fait. Ouais. Après, c'est marrant parce que tu m'as dit il était pas connu à l'époque, donc c'est même pas un caméo, c'est vraiment plus c'est un petit trivia pour nous, quoi, de l'avoir repéré là-dedans. Mais visiblement à l'époque, personne savait. Après, il était peut-être connu en Grande-Bretagne, mais oui, voilà, c'était peut-être avant Dr House. Donc, ouais. On a couvert les intrigues de cette demi-saison, mais on voulait aussi faire un petit point sur les moments qui nous ont le plus fait rire pendant ces épisodes. Il y en a eu beaucoup, mais il y en a 3 en particulier. On a fait notre top 3. Donc, on va commencer avec le numéro 3. Top. Donc, au numéro 3, on a un moment où Rachel dit à Ross que Monica est en train de montrer un album photo à Emily. Et donc, Ross est sur le point de s'en aller et commence à s'inquiéter et demande à Rachel, mais de quel album photo il s'agit ? Et Rachel lui répond... Je sais pas, il y a plein de photos avec toi et des enfants albinos. Et Ross dit « Ah non, c'est pas du tout des enfants albinos. En fait, c'était mes camarades du camp d'informatique. » Donc, aux États-Unis, il y a plein de colos à thème. Donc, la colo du théâtre, la colo du chant ou des choses comme ça. En France aussi, hein. Ah bon ? Bah ouais, moi j'ai fait une colo de théâtre, j'ai fait une colo d'équitation, j'ai fait une colo de... Moi j'allais pas en colo, moi j'évitais les gens de mon âge. Mais non, du coup, là c'était une colo d'informatique, donc ils sont pâles parce qu'ils sont tout le temps devant des ordinateurs. Et c'est une blague qui, honnêtement, je pense pas qu'elle passerait aujourd'hui parce qu'elle est un peu offensante. Mais c'est vrai qu'elle est très bien écrite et ça nous a beaucoup fait rire, on va l'entendre. What photo album was it? I don't know, it was you and a bunch of albino kids. Oh my god, those weren't albino kids, that was computer camp. C'est horrible.
C'est horrible, mais c'est très drôle. Ouais. Et au numéro 2, alors? La numéro 2, c'est un moment incroyable où Ross se fait percer l'oreille, il a un petit anneau, et donc Chandler et Joey se foutent évidemment de sa gueule. Et à un moment, il leur dit salut, il s'apprête à partir. Et là, Chandler lui dit n'oublie pas, wake us up before you go, parce que du coup, il le compare à Wham et donc notamment à George Michael. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, Chandler qui fait des blagues pop culture, ça fonctionne toujours. Thanks, guys. Okay, no problem. Just remember to wake us up before you go. Et enfin, la blague qui nous a le plus fait rire cette saison, c'est assez culte, je dois dire. En plus, même j'ai fait un quiz récemment sur est-ce que vous connaissez vraiment bien Friends? Et il y avait une question sur cette blague. Il y a tout un épisode où Monica passe son temps à chercher à quoi sert un interrupteur. Et en fait, on apprend à la fin. Dans l'appartement de Chandler et Joey dont elle a hérité. Et du coup, elle comprend pas pourquoi cet interrupteur ne fait rien. Et on la voit à la fin qui abandonne enfin parce qu'elle a pris les plans du bâtiment auprès de la ville pour voir d'où venait l'électricité et tout ça. Elle a rien trouvé. Et en fait, on la voit qui allume, qui éteint, qui allume, qui éteint. Et là, on passe dans l'appartement d'à côté. Et on se rend compte que ça contrôle la télé, en fait. Ouais, et que Joey et Phoebe sont en train de regarder la télé, qui n'arrête pas de s'allumer, de s'éteindre, de s'allumer, de s'éteindre. Et Phoebe pense que c'est elle qui allume et qui éteint la télé avec ses yeux. Mais je ne pouvais plus m'arrêter de rire, c'était trop drôle, quoi. Guess Joey was right. Does nothing. En fait, juste ce qui est génial avec cette blague, c'est que la chute arrive à la fin de l'épisode et que tout l'épisode est un setup de cette blague, en fait. Donc vraiment, la récompense est merveilleuse. C'est vrai. On va passer au meilleur ami. Chaque semaine, on élit notre MVP, notre meilleur ami de ces épisodes. Anaïs, qui est ton MVP pour ces épisodes? Moi, MVP, c'est le personnage de Hugh Laurie dont on moi vient aussi. de parler. Parce que déjà, il dit à Rachel qu'elle est horrible et que c'est vraiment une connasse de vouloir ruiner le mariage de Ross. Et j'avoue qu'à ce moment-là, comme je savais pas ce qui allait se passer, j'étais parfaitement d'accord. Et en plus, il lui dit, c'est parfaitement clair que vous étiez on a break. Can I interrupt? Yeah, I just want to say that you are a horrible, horrible person. Pardon me? And by the way, it seems to be perfectly clear that you were on a break. Et donc là, le public réagit encore une fois et j'ai trouvé juste que Hugh Laurie était la voix de la vérité et la voix de la raison. Ouais, pareil. Et puis, il est très, très drôle, quoi. Enfin, c'est Hugh Laurie, donc... Ouais, et puis il a un côté très caustique où, justement, comme je disais au début, Friends, c'est quand même très tendre, c'est très mignon et j'aime bien quand il y a un peu de méchanceté parfois injectée dans tout ça. Qui serait ton gros loser pour ces épisodes? J'ai pas trop réfléchi, mais je pense que c'est les parents de Emily. Moi aussi. On est trop copines. Waouh. Mais en même temps, c'est vraiment pas compliqué parce que... C'est vraiment des connards, quoi. Ouais, et puis comme Emily, je trouve qu'ils sont très mal écrits, c'est-à-dire qu'on comprend pas trop leur shtick. Enfin, leur seul truc, c'est qu'ils sont un peu radins et qu'ils veulent utiliser l'argent des parents de Ross pour refaire un peu la déco chez eux. J'ai pas aimé ces personnages, je les trouve assez mal écrits. Enfin, on sent que, je sais pas, ils ont essayé un truc ou alors ils étaient fatigués, les scénaristes, mais... Non, je crois encore une fois qu'en fait, ils se sont vachement reposés sur les accents. C'est-à-dire qu'ils sont britanniques et du coup, ils vont être drôles parce qu'ils sont britanniques. Enfin, les Américains pensent que dès que quelqu'un a un accent british, il est soit brillant, soit hyper marrant. Donc, ils se sont pas trop forcés sur l'écriture, quoi. Ouais, j'avoue. Alors que le seul truc qui est drôle avec l'accent britannique, c'est quand Ross fait un accent britannique en disant « Who am I? David Bowie ?» Ça, c'est très drôle. Ouais. Et si je devais choisir un autre MVP, justement, pour parler de cette scène, ce serait le père de Ross et Monica, que j'adore à chaque fois et qui est très drôle dans ces scènes. Il est excellent. Pour finir, on passe aux prédictions. Alors Anaïs, là, on a fini sur un énorme cliffhanger. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans les épisodes suivants? Ouais, parce que du coup, il faut préciser qu'après tout le truc de Emily à la place de Rachel, machin, ça finit tout de suite, quoi. Donc on ne sait pas, on voit la réaction de Rachel, qui est un peu émue, confuse, comme nous, mais on ne sait pas ce qui se passe après, donc on ne sait pas si le mariage va continuer. Moi, je pense que le mariage ne va pas continuer. Je pense que Rachel et Ross vont se mettre ensemble dans le prochain segment. Et je pense que les amis vont pas découvrir tout de suite que Monica et Chandler sont en couple. Je pense qu'ils vont essayer de le cacher pendant un certain temps. Qu'est-ce qui te fait penser ça? En fait, après, c'est peut-être parce que j'ai gardé le truc du lit où elle est cachée et tout, mais c'est un peu un truc que j'avais dans ma tête depuis le début. C'était aussi une énorme surprise, le moment où il y a la révélation pour les amis et pas seulement pour le public. Donc je me dis que, moi, si j'étais les scénaristes, je me dirais il faut encore entretenir le truc parce que bon, déjà, on sait qu'un secret dans une comédie ou un drame, c'est toujours hyper excitant. Et je pense qu'ils peuvent faire tenir le truc sur plusieurs épisodes avant de le révéler. Mais peut-être pas 12, donc je sais pas. Ok. Voilà. Bon, très bien, on verra la prochaine fois.
Merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 5, No Pressure, mais c'est ma préférée. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre autre podcast qui s'appelle PIC TV, où on analyse l'actualité des séries télé. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous fait toujours très très plaisir. Amis est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Alors Anaïs, à chaque épisode, tu partages les notes que tu as prises pendant le visionnage, mais dont tu n'as pas encore parlé pendant l'épisode. Ouais, alors déjà, j'ai une théorie bizarre. Enfin, en relisant mes notes, je me disais, t'es un peu folle, mais j'ai noté, je pense que David Schwimmer a un complexe sur ses poignets. Ça permettrait d'expliquer pourquoi ses manches sont toujours 2 fois trop longues, parce que, il est quand même grand, donc pour avoir des manches trop longues, il faut le faire, quoi. Ouais, donc, je sais pas si c'est un choix pour qu'il soit un peu mopey, quoi. Tu vois, que ça rentre un peu dans le choix de la costumière pour le montrer un peu. Mais ça me perturbe vraiment. J'ai envie de retrousser ses manches à chaque fois. Donc je me dis que, je sais pas, c'est David Schwimmer qui a dû faire sa diva et dire « Montrez pas mes poignets ». Ok. Janice, point d'exclamation. J'étais contente qu'elle soit là. Et il y a un moment où Rachel, pour essayer de séduire Joshua, essaye de faire un nœud avec une queue de cerise avec sa langue. Et en fait, c'est une référence à Twin Peaks, je pense, puisque quelques années plus tôt, Audrey faisait ça dans Twin Peaks et c'est un des moments les plus caractéristiques de son personnage parce qu'elle réussit à le faire contrairement à Rachel et c'est hyper sexy parce qu'elle est infiltrée dans un club un peu de prostitution illégale, machin. Et elle fait ça pour séduire des vieux mecs, quoi. Et c'est un moment culte de Twin Peaks. Donc j'étais hyper contente quand j'ai vu que Rachel essayait de faire ça, sauf qu'elle s'étouffe et que c'est hyper mignon. Ah oui, Joey propose à Phoebe de devenir végétarien pendant qu'elle mange de la viande pour qu'il n'y ait pas plus de vaches qui soient sacrifiées pendant qu'elle mange de la viande. J'ai trouvé ça trop mignon. Ouais, c'est vrai qu'il est mignon. C'est vraiment un amour. Quand Rachel se retrouve dans l'autre appartement, son voisin qui se met à chanter « Mornings here » tous les matins, elle trouve ça horrible, mais j'avais envie de dire « Meuf, je devrais te présenter mon voisin parce qu'il est vraiment bien pire. » Moi, j'aimerais bien avoir un mec qui chante le matin. Franchement, attends, il chante vraiment fort, quoi. Ouais, mais t'as vu, le mec chez moi, il crache ses poumons comme un méchant Disney. Enfin, il est en... Et il fume sa pipe dès le matin à 7h. Ouais, donc franchement, je préfère le mec qui chante. Quoi d'autre ? À Phoebe qui tricote, j'ai mis comme moi. Parce qu'elle ne sait pas tricoter. Et à la fin, elle met juste un fil autour de son cou. Elle dit « C'est bon, l'écharpe est finie !» Il y a un moment très drôle où Chandler essaie de se trouver un autre prénom, parce que Joey lui a dit que Chandler, c'était vraiment un prénom absurde. Et il dit qu'il se verrait bien en Barney. Ce qui est hyper drôle parce que Barney Stinson de How I Met Your Mother est un peu calqué sur Chandler en termes d'écriture de personnages. Parce que c'est celui qui est drôle en fait, mais oui, voilà, après pas ça. Au niveau de leur comportement. Ouais, mais il a quand même un petit côté fuckboy. Je trouve que Chandler est beaucoup moins fuckboy que Barney. Oui, non, c'est sûr. Mais du coup, et sachant que How I Met ressemble vachement à Friends dans plein d'éléments, c'est marrant de voir que, je me demande si du coup ils ont appelé Barney. Ah bah c'est possible parce que même référence. Dans How I Met, ils font pas mal de références directes à Friends, à certaines intrigues de Friends. Donc, ouais. Voilà, c'est tout.